en créant la Fête des Duits qui va être à sa 5e édition en 2015. Simplement parce qu'on est sur un des plus beaux territoires de la ville, un des plus beaux points de vue, là où on est. Toutes les cartes postales de la ville d'Orléans sont tirées d'ici. Et que Nanoprod et moi-même, en tant que citoyen d'Orléans, on a décidé d'agir à ce sujet-là, le sujet du Sud, il y a bien longtemps. Voilà. Donc, la fête des Duits continue, évidemment. Elle a lieu à Orléans et à la chapelle Saint-Mémin, à nouveau, comme l'année dernière, du 13 au 23 août 2015, en différents endroits. Sur la planète des Duits, qui est là, derrière moi, qui est le centre névralgique de la fête des Duits, mais aussi sur les satellites de la planète des Duits, le quai de Prague, là, que j'appelle moi le point de vue. Il y aura des actions à la chapelle Saint-Mémin, autour de la grotte du Dragon, voilà, qui est un autre satellite, puis des îles de Loire, qui vont devenir aussi des satellites. Agir sur le quartier Saint-Marceau, il n'y a pas que les élus dans une ville qui agissent, les citoyens aussi peuvent agir, c'est pour ça que souvent qu'ils se mettent en association pour agir sur leur ville, et c'est le cas de Nanoprod, et c'est mon cas. J'ai envie d'être citoyen de ma ville en offrant mon point de vue, sur cette île, en offrant par exemple un accès à cette île qui est derrière moi par l'installation d'un ponton flottant qui permet chaque année à 15 000 personnes de venir faire la fête au mois d'août, quand toutes les infrastructures culturelles sont fermées. Bien, la fête des Duits, elle est active, et elle est active autour de l'artistique, autour de la culture et autour de la cultivation des autres. C'est un mot que j'ai inventé, mais il me paraît important aujourd'hui. La cultivation. C'est un des buts de la fête des Duits, c'est-à-dire par l'artistique, essayer de mieux comprendre le monde. Voilà, qu'on soit public, bénévole, artiste ou initiateur. Le but de la fête des Duits est de ne pas être pareil après par rapport à avant, qu'il y ait eu une richesse quelconque, richesse intérieure qui est apparue. Donc ça continue, voilà, on est effectivement, tout ça part du quartier Saint-Marceau, du sud de la Loire, enfin, les quais sud, au mois d'août, quand beaucoup de gens sont disponibles pour vivre de la culture. Une chose manquait à la fête des Duits, puisqu'on va fêter la 5e fête des Duits, qui est une fête, qui n'est pas un festival. Un festival, c'est une partie de la population qui offre et l'autre partie de la population qui reçoit. La population qui offre, ce sont les artistes dans un festival, et le public reçoit. Ici, on parle d'une fête. On parle d'une fête où chacun doit apporter quelque chose. Le public, il doit apporter sa curiosité, son goût pour l'aventure, ne serait-ce que traverser un ponton flottant de 150 mètres de long, traverser la Loire, pour certains, c'est déjà une aventure. Donc, on demande à tout le monde d'amener une part du gâteau. Et aux artistes, aux bénévoles, au public. Et
Voilà ce que j'appelle la fête. La fête d'Éduis, le sous-titre de la fête d'Éduis, c'est... Rafraîchissement artistique. Rafraîchissement artistique, tout à fait. Puisqu'il y a l'ambition de rafraîchir le monde culturel dans son ensemble. Et en fait, celles et ceux qui auraient envie de se rafraîchir, qu'ils soient artistes ou qu'ils soient publics, il y a encore un petit peu de temps devant nous. Comment est-ce qu'ils peuvent prendre contact, s'informer, émettre peut-être des idées, apporter leur bonne volonté? Moi, directeur artistique pour Nanoprod, je suis très à l'écoute. Très à l'écoute des messages qu'on nous envoie par Facebook, via le site internet ou par des gens que je croise dans la rue. Très à l'écoute de volonté. Dans la constitution de la fête d'Éduis, il est écrit, peut-être article 1, faire société. C'est le but de cette fête d'Éduis. Faire société, qui est devenue une phrase très importante après les attentats à Charlie Hebdo. Tout d'un coup, on s'est aperçu que c'est peut-être ce qui manquait. Faire société. Chez Nanoprod, autour de la fête d'Éduis, l'action est dans ce sens-là depuis 2011. Déjà en 2004, quand j'ai écrit le projet Fête d'Éduis, il y avait déjà ce terme de faire société, l'ambition de faire société. Est-ce que ça veut dire qu'on ne le fait pas au quotidien? Peut-être. En tout cas, essayer de faire société pendant l'ouverture de la Fête d'Éduis, qui plus est sur une île, sur un lieu un peu anormal, une petite île de Loire, sauvage, très sauvage, en milieu urbain. Il y a beaucoup de références à la série Lost dans la construction de la fête d'Éduis. Est-ce qu'on est mieux sur l'île ou est-ce qu'on est mieux sur la terre ferme? La question est posée. C'est peut-être pour ça qu'il y a un point d'interrogation aussi qui matérialise la fête d'Éduis. On vient aussi se poser des questions ici. Faire société. Voilà, c'est important. Vivre ensemble et du coup recevoir l'autre et l'écouter et puis faire quelque chose de ce qu'il nous dit, de ce qu'il nous suggère, de ce qu'il nous propose. En faire quelque chose ou pas, mais en tout cas avoir une attention à l'autre. Qui est-il? Il est plus jeune que nous, plus vieux que nous, il est handicapé, il est valide, il parle français, il parle chinois. Voilà, tout ça est pris en considération. Sur la fête d'Éduis, il y a un accueil fait aux Chinois, aux Italiens, aux Anglais, aux Espagnols, par des panneaux d'information qui sont là, qui sont traduits. On est tourné vers l'autre. Ce qui est sûr, c'est que pour fabriquer la fête d'Éduis, il faut des artistes. Et ces artistes ont un besoin de temps pour se réinventer. Et ce temps, je n'ai pas réussi à l'obtenir pendant la fête d'Éduis. C'est fait dans un... La fête d'Éduis est fabriquée dans un grand mouvement humain, une force humaine qui vient d'un groupe, de bénévoles, d'artistes, qui met en ébullition là d'un coup un territoire en quelques jours, et c'est pas suffisant. Il y a un manque auprès des artistes, et c'est comme ça que ça, c'est mon traducteur officiel de la fête d'Éduis. Il a une opinion sur le manque, je pense.
Tout à fait, exactement. Donc ça, ce sont vraiment les traducteurs officiels de la fête des Nuits. Pour dire, on accueille vraiment tout le monde. C'est vraiment une fête, c'est aussi la fête des animaux. Ça, c'est superbe. Donc le manque au niveau des artistes. Ouais, le manque auprès des artistes, pour l'instant, à préciser que les artistes sont les premiers partenaires de la fête des Nuits. Parce qu'ils consentent à venir pour des salaires modestes. Ça en fait nos premiers partenaires. Le deuxième partenaire sont les bénévoles. Le troisième partenaire est le climat. Quand le climat est beau, la fête un petit peu plus enjouée. Après, il y a des partenaires administratifs. Les artistes sont les premiers partenaires. Et ces artistes, on leur offre dans leur vie de tous les jours peu de temps pour chercher, pour créer. Et c'est ainsi que j'ai imaginé un lieu pérenne de recherche artistique que je nomme CIRA, Centre indépendant de recherche artistique. Peut-être un équivalent un équivalent du CNRS, peut-être, mais artistique. Ce CIRA, il est imaginé au même endroit, sur le Duy Saint-Charles. Et l'objet est d'accueillir un ou plusieurs artistes durant minimum un mois sur le Duy Saint-Charles et de le laisser vivre dessus, réfléchir, écrire, façonner, réinventer son monde. Et puis, quand il le souhaite, cet artiste, la possibilité d'accueillir des publics et d'accueillir des écoles, des groupes constitués. C'est certain. On a fait un pas depuis le Moyen-Âge. On y retourne peut-être. Ou on ne l'a jamais quitté. Peut-être qu'on ne l'a jamais quitté. En tout cas, moi je suis citoyen du monde. Je me sens citoyen du monde. Je voyage énormément. Et j'essaye d'être vigilant. Et de participer à une amélioration du monde. C'est des copains qui partent, dans un attentat. C'est Tignou, Charlie Hebdo, c'est aussi l'idiotie de notre culture, de notre... l'idiotie de la richesse. À voyager à travers le monde, je m'aperçois que nous sommes un territoire très riche. Et j'essaie de lutter pour participer à une lutte pour pas qu'on aille n'importe où, qu'on n'interdise pas à des enfants de jouer au ballon sur une plage. Je l'ai vu ça là, proche d'une montagne près de Marseille où il y avait des panneaux attention chute de pierre qui étaient adossés à la montagne. Au même endroit, il y avait une interdiction de jouer au ballon avec des panneaux. Et je sortais du film Timbuktu où il est interdit de jouer au ballon aussi. C'est pas qu'un film, c'est une réalité d'ailleurs. Est-ce que nous, riches que nous sommes, ne pourrions pas éviter ces choses-là et améliorer le monde, l'améliorer, aller de l'avant, l'inventer ce monde, pas comparer avec ce qu'il y a eu avant, imaginer des nouvelles choses au service de l'individu, au service de la collectivité, au service de l'individu. On est dans des dérives qui sont
plus insinueuses, je trouve, que Daesh, mais qui sont là. Allez, plus le droit de jeter du riz, plus le droit de jouer au ballon, plus le droit d'approcher la montagne parce qu'elle est dangereuse. Plus le droit, 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 plus le droit. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus le droit de vivre? Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, il y a une dangerosité. Il faut crier, il faut rassembler, il faut crier, le dire, quoi. Et pas avoir peur. C'est pas ici qu'on doit avoir peur. On est des Antigones ici, des Antigones de riches, quoi. C'est beaucoup plus compliqué de descendre dans la rue en Syrie ou à Bagdad que à Orléans ou à Paris. Alors allons-y, quoi, allons-y, changeons et faisons évoluer ce monde. Ça vaut un cri au festival de jazz, qui est un cri général, qui est un cri offert à tout le monde, aux intermittents qui font chier, mais qui sont importants aussi. Les deux, enfin voilà, crions, et puis agissons, quoi. Agissons. Inventons notre monde, mais ne le faisons pas mourir de bêtises, d'une fuite en avant. Voilà le message par rapport à ces choses-là. Il est beau, cette île, elle est magnifique, ce bateau, il est splendide, quoi. C'est un rêve de voir ça, quoi. Waouh, quel bonheur, quoi. Voilà, c'est pas prévu, c'est là parce que on provoque un peu le monde, arrivent des aventuriers, vive l'aventure! Tout électrique. C'est la classe, hein. Yes. Un petit vent d'ouest et c'est excellent. Demain 20 km/h de vent.